Chapitre 19. Je vous donne le commandement de vous aimer et de pardonner. Avez-vous compris? Si dans le monde il y a aussi la haine, qu'en vous il n'y ait que l'amour pour tous. Combien de traîtres vous trouverez sur votre route, mais vous ne devez pas haïr et rendre le mal pour le mal. Autrement, le Père vous haïra. Avant vous, j'ai été haï et trahi, moi. Et pourtant, vous le voyez, je ne hais pas. Le monde ne peut aimer ce qui n'est pas comme lui. Il ne vous aimera donc pas. Si vous lui apparteniez, il vous aimerait. Mais vous n'êtes pas du monde, car je vous ai pris du milieu du monde, et c'est pour cela que vous êtes haïs. Je vous ai dit, le serviteur n'est pas plus que le maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. S'ils m'ont écouté, ils vous écouteront vous aussi. Mais ils feront tout à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas, ne veulent pas connaître celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu, et si je n'avais pas parlé, ils ne seraient pas coupables, mais maintenant leur péché est sans excuse. Ils ont vu mes œuvres, entendu mes paroles, et pourtant ils m'ont haï, et avec moi le Père, parce que le Père et moi, nous sommes une seule unité avec l'amour. Mais il était écrit, « Tu m'as haï sans raison. » Cependant, quand sera venu le Consolateur, l'Esprit de vérité qui procède du Père, ce sera lui qui rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage, parce que dès le début, vous avez été avec moi. Ceci, je vous le dis pour que, quand ce sera l'heure, vous ne soyez pas abattus et scandalisés. Il va venir le temps où ils vous chasseront des synagogues et où celui qui vous tuera pensera rendre ainsi un culte à Dieu. Ils n'ont connu ni le Père, ni moi. C'est là leur excuse. Je ne vous ai pas dit ces choses en les développant autant avant maintenant, parce que vous étiez comme des enfants à peine nés. Mais maintenant, la mère vous quitte, je m'en vais. Vous devez vous accoutumer à une autre nourriture. Je veux que vous la connaissiez. Personne ne me demande plus « Où vas-tu » La tristesse vous rend muet. Et pourtant, c'est un bien pour vous aussi que je m'en aille. Autrement, le Consolateur ne viendra pas. C'est moi qui vous l'enverrai. Et quand il sera venu, par le moyen de la sagesse et de la parole, les œuvres et l'héroïsme qu'il versera en vous, il convaincra le monde de son péché déicide et de la justice de ma sainteté. Et le monde sera nettement divisé en réprouvés, ennemis de Dieu, et en croyants. Ces derniers seront plus ou moins saints, selon leur volonté. Mais le jugement du prince du monde et de ses serviteurs sera fait. Je ne puis vous en dire davantage, car vous ne pouvez encore comprendre. Mais lui, le divin Paraclet, vous donnera la vérité entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu de l'Esprit de Dieu, et il vous annoncera l'avenir. Il prendra ce qui vient de moi, c'est-à-dire de ce qui encore
appartient au Père, et vous le dira. » Jésus dit: « Encore un peu de temps pour se voir, ensuite vous ne me verrez plus. Et ensuite, encore un peu de temps, et puis vous me verrez. Vous murmurez entre vous et dans votre cœur. Écoutez une parabole, la dernière de votre maître. Quand une femme a conçu et arrive à l'heure de l'enfantement, elle est dans une grande affliction, car elle souffre et gémit. Mais quand son petit enfant est venu au jour et qu'elle le serre sur son cœur, toute peine cesse et la tristesse se change en joie parce qu'un homme est venu au monde. Ainsi pour vous, vous pleurerez et le monde rira de vous, mais ensuite votre tristesse se changera en joie, une joie que le monde ne connaîtra jamais. Vous êtes triste maintenant, mais quand vous me reverrez, votre cœur deviendra plein d'une joie que personne n'aura plus le pouvoir de vous ravir, une joie tellement pleine qu'elle estompera tout besoin de demander à la fois pour l'esprit et pour le cœur et pour la chair. Vous vous repaîtrez seulement de ma vue, oubliant toute autre chose. Mais justement, à partir de ce moment-là, vous pourrez tout demander en mon nom, et cela vous sera donné par le Père pour que vous ayez toujours plus de joie. Demandez, demandez, et vous recevrez. L'heure vient où je pourrai vous parler ouvertement du Père. Ce sera parce que vous aurez été fidèles dans l'épreuve, et tout sera surmonté. Votre amour sera parfait du fait qu'il vous aura donné la force dans l'épreuve. Et ce qui vous manquera, je vous l'ajouterai en le prenant de mon immense trésor et en disant: Père, tu le vois, ils m'ont aimé en croyant que je suis venu de toi. Descendu dans le monde, maintenant je le quitte, et je vais au Père, et je prierai pour vous. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée. www.associationmariavaltorta.fr